Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on va faire une live construction sur des types de sets qui viennent d'arriver en magasin il y a quelques semaines, hein, donc gros maximum. J'ai pu les croiser à Pickwick entre autres, maintenant à Toys R Us et la Grande Récré aussi. Mais c'est à Levallois-Perret, donc le magasin Lego officiel, qu'il a été acheté étant donné qu'il était moins cher là-bas. C'est la poursuite de la carapace furtive, donc Stealth Shell en anglais. Je l'ai pris parce que c'est un véhicule que je voulais particulièrement personnellement, même s'il n'est pas aussi joli que la version officielle. C'est un véhicule que j'aime bien. Et donc, même si c'est Raphaël et que je suis plus un fan de Donatello, étant donné que c'est en toute manière c'est Raphaël qui conduit ce véhicule apparemment, je me suis dit que j'allais prendre celui-ci. Voilà. Surtout qu'en plus c'est lequel, c'est la Dragon Bike qui est absolument horrible je trouve, mais bon. Donc on va pas perdre plus de temps que ça, vous pouvez voir, et donc il y a Fishface, oh là là, Raphaël et un Foot Soldier. À l'arrière on a donc une petite BD en bas, les gimmicks qui sont disponibles, enfin les fonctions qui sont disponibles, et une vue d'ensemble de tout ce que ça contient avec une scène d'action on va dire. Donc je vais l'ouvrir sans plus tarder. Voilà. Et donc c'est tout. Voilà. Donc on a en tout 2 sachets et 2 petits autocollants donc à poser sur les sortes de barils radioactifs ou de mutagènes. Je ne sais pas s'ils considèrent que c'est l'un ou l'autre. Mais donc on va pouvoir commencer la construction. Donc pour une fois on va les faire dans l'ordre. Voilà. Et voilà. Donc le sachet 1 c'est 2 figurines et d'ailleurs que je vais retirer tout de suite. Et donc le hors-bord de Fishface. Je me permets parce que comme d'habitude je préfère fabriquer les figurines en dernier. Je pense que c'est bon. Donc on a les 2 morceaux de la coque à ce niveau là et les différentes pièces. Les morceaux de la coque je vais les bouger pour le moment étant donné qu'on va se concentrer sur cette partie là déjà. Alors, je vais faire un focus pour avoir des meilleures couleurs. Et on commence donc avec cette partie là sur laquelle on assemble 1x2 noirs, puis des petites pièces de couleur jaune, transnéon green, pardon, pas jaune. On vient installer donc un petit mécanisme en utilisant cette pièce là, ainsi que, alors c'est cette pièce là, qu'on assemble comme ceci et qu'on vient placer ensuite ici. Puis on vient prendre cette pièce là que vous connaissez sûrement, de 4 de longueur, hein, pas celle de 3 la plus classique, celle de 4 qui est un peu plus longue. Donc on vient ensuite y mettre cette pièce là, donc la partie basse de la coque, qu'on va assembler ensuite avec une 2x4 et une 2x4 cette fois-ci pentue, qui sont assez rares encore une fois. C'est plus en général les 2x3 qu'on utilise. Assez rares, enfin vous comprenez quoi, elles sont moins communes que celles de base on va dire. Donc on a ces pièces là permettant de faire du snot qu'on va assembler sur laquelle plutôt on va assembler une double fromage comme ceci, avec une petite grille que je ne vois pas, voilà, une petite grille de couleur noire donc comme ceci, et on vient placer ça à ce niveau là. Ensuite on vient placer une 2x4 blanche puis une 1x4 marron comme ceci. Puis on vient refermer donc la coque. On dirait que ça a été prévu pour ça, dis donc. En dessous, on vient placer des petites pièces, vous savez, qui permettent
de faire plus ou moins glisser, on va dire, comme ceci, les trois à ce niveau-là. Donc on retourne à nouveau. On a un autre petit assemblage donc sur alors cette pièce-là, 2x4, on vient placer une partie comme ceci, puis deux pièces comme ceci, et enfin deux petites briques fromage au milieu. Voilà, donc ça donne ce petit assemblage là, et on vient y placer ensuite cette partie là. Ensuite on fabrique, j'arrête pas de dire ensuite, c'est génial, les petits barils de mutagène ou de produits radioactifs. Donc on en place un ici, et on place l'autre à ce niveau là, donc on accroche directement sur le bateau. On a aussi un autre mécanisme apparemment, on prend une barre de 6, on y place cette pièce là, on la glisse au niveau d'une 2x1 avec partie cruciforme, on enfile cette pièce là dessus, on referme de l'autre côté et on fait la même chose, pareil, on remet une pièce comme ceci, et donc ça on vient l'attacher ici et on y place aussi ces petites pièces là, voilà, donc des petites grilles pentues. On vient rajouter des pièces à l'avant cette fois-ci, donc ici des petites pièces comme ceci, et juste derrière ces pièces là. Ensuite on vient utiliser ces petites 1x1 circulaires pour pouvoir ensuite mieux attacher. Ensuite, je n'arrête pas de me répéter, des pièces comme ceci, ainsi que ces petites pièces là qui vont servir de commande. Enfin, donc on vient fabriquer les missiles qu'on va venir placer dans ce sens là. Et donc on a notre hors-bord pour fish face qu'on construira donc à la fin, hein, avec deux petites pièces en plus, une fromage et une 1x1 circulaire. Hop. Et donc on va passer à la entre guillemets grosse partie du set. Ça on retire. Hop. Ça aussi. Et enfin on enlève les sailles. Et on va pouvoir commencer donc le Stealth Shell. Donc on commence sur ce qui semble être une 1x10, 2, 4, 6, 8, 10, ouais. Donc on y place 4 fois cette petite pièce là. Donc aux extrémités, une de chaque côté. Hop là. Pour pouvoir ensuite y placer entre les deux deux 1x6 de couleur jaune, comme ceci donc. Et derrière, cette pièce là que vous connaissez sûrement, je pense. Donc qui va s'installer comme ceci, hein. Alors, ensuite on va commencer à rajouter quelques détails avec tout d'abord cette pièce là qui était apparue pour les Friends. Hop, qu'on va placer là-dessus. À l'arrière, on va placer, enfin ce qui semble être l'arrière en tous les cas, on va placer ces petites pièces 2x1 avec un clip au bout. Une pièce snot, et entre les deux, une pièce olive green. C'est ça. On va refermer le tout avec une 2x3.
À l'avant, on vient placer une 2x4 ici, plus deux petites 2x1 sur les côtés. Alors, on a ces petits compteurs qui sont super sympas. C'est pas facile de... Tu veux pas me faire un focus? Voilà. Deux petits compteurs, donc on en met un de chaque côté. Attendez, je vais faire un focus, laissez-moi juste assembler ces petites parties, comme ça je vous montre. J'espère qu'il y en a un en plus, ce serait cool. Voilà, on a les petits compteurs avec les commandes. Donc je fais un focus. Voilà. On y assemble aussi ces pièces pentues, donc qui rajoutent des grilles, enfin des pièces pentues avec grilles, je devrais dire, à ce niveau-là. Et à l'avant, cette pièce qui est assez particulière, je ne me souviens plus quand est-ce qu'elle est apparue celle-là. Ça doit faire un petit moment déjà. Il me semble qu'il y en avait dans certains les micro racers, vous savez, là, les petites voitures en paquet plastique, donc des sortes de canisters un peu comme Bionicle. Ensuite, on vient à l'arrière placer une pièce comme ceci que vous connaissez très probablement. Hein. Je vais retirer les pneus là et les roues pour le moment. Il me faut une autre pièce, c'est celle-ci, voilà, une double fromage à ce niveau-là. On accroche ensuite cette pièce ici. Ça permet de donner un angle particulier. Et on vient placer, excusez-moi, j'étais un peu long, cette partie-là. Puis on vient placer ensuite les grosses pièces en L, comme ceci donc, pour fabriquer sûrement la structure. On va venir faire l'arrière de la structure avec une 2x3 noire, des pièces à angle et une petite grille noire qu'on va venir placer à ce niveau-là. Ensuite, on vient placer deux pièces comme ça, qu'on n'enfonce pas encore, comme ceci. Et à l'avant, on vient placer une pièce comme ceci, donc. Et ensuite, on a un sous-assemblage, donc ça, je vais le retirer pour le moment. On commence avec ces pièces-là, donc on a déjà vu dans mon fiche face pour le mécanisme. On y assemble deux petites perles de couleur rouge. Je vais appeler ça des perles, ce sera beaucoup plus simple. On y assemble cette partie-là qui en général était utilisée pour faire les parties qui attachent les chevaux sur les calèches, dont je ne connais pas le nom. Ensuite, on vient assembler cette pièce à ce niveau-là. On rajoute ces pièces-là, qui celle-là aussi était utilisée aussi dans la partie fiche fesse. Et enfin, on place une partie qui va faire vitre, en gros, pour pouvoir assembler ensuite le tout grâce à cette partie-là, sur laquelle on enfonce donc les pièces rouges qu'on avait attachées tout à l'heure. Donc ça donne ceci pour le moment. Sachant qu'ensuite on vient placer donc à ce niveau-là des pièces, des attaches de longueur 3 sans friction. On en met une de chaque côté avec entre les deux une pièce de ce style-là, une petite roue en fait, une petite jante. Et donc on vient, assez rare mais on le fait pas en dernier, assembler les roues sur les pneus déjà. Donc on a un pneu de chaque côté, enfin une roue de chaque côté, sachant que la partie visible c'est celle-ci, hein.
Donc on en place une de chaque côté. Et à l'avant, on la fabrique normalement, mais on vient rajouter des petites pièces sans friction à l'intérieur. Et il la place dans quel sens? Il la place dans ce sens-là. Voilà, on a ceci qu'on vient bien entendu refermer ensuite avec la même pièce de ce côté-là. Voilà. Derrière, vous voyez les deux trous qui sont là, on va les utiliser vu qu'on va placer deux petites flammes. Je ne sais pas si elles sont placées exactement dans ce sens-là, c'est parfait. Donc on a les petites flammes à l'arrière. À l'avant, on va placer des flick-fire missiles parce que ça vous a manqué. Donc sur des pièces comme ceci, hein, comme pour Fish Face. Donc une de chaque côté. On place ensuite. Alors c'est censé représenter des phares apparemment. À l'avant en tout cas. Et ensuite, on vient faire un peu la même chose derrière vu que... Oh regardez, des barres de 2 noirs. Ça fait des années que j'en ai pas vu quoi. Donc on fait la même chose à l'arrière en utilisant des barres de 2 qu'on va attacher à ce niveau-là. Tac. Comme ceci. Et on vient placer d'autres flick-fire missiles, cette fois-ci avec un petit cône jaune. Comme ceci donc. Alors je vais retirer tout ça parce qu'à mon avis ça c'est des pièces qui sont entre eux. Je vous montrerai à la fin. Et donc l'autre flick-fire missile que je ne vois pas forcément, j'ai perdu. Alors, j'ai pas pris la... Je l'ai mise derrière encore. Je fais n'importe quoi. Hop. Et la dernière étape en gros c'est de fabriquer les côtés du véhicule qui sont faits de cette manière là. Donc on commence avec une 2x4, on y assemble deux pièces de ce style là. On fait ensuite ça avec les pièces qui ont des formes on va dire, triangulaires et on rajoute cette partie là. Ça on vient le mettre à ce niveau là. Voilà. Donc pour le moment je laisse comme ça, on fait pareil de l'autre côté. Donc, tac, tac. Et enfin ces pièces là. Et donc on fait pareil comme je disais. Voilà. Et donc enfin on referme le véhicule donc. Donc en fait de base ça c'est dans le c'est une carapace. Hein. Et donc on a notre trirou on va dire hein, qui est complété, sachant que vous pouvez ouvrir à ce niveau-là pour pouvoir y mettre la figurine. Donc vous avez les petites commandes et tout. Voilà, donc on a le bateau et enfin j'aurais plutôt dire le hors-bord et notre véhicule. Et on va construire les figurines, donc en commençant par le Foot Soldier. Donc je vais pousser ça pour le moment, étant donné que vaudrait mieux que vous puissiez voir correctement. Donc on a le torse du Foot Soldier, qui est plutôt joli, avec des jambes full noires, apparemment. Ils ont décidé de mettre des jambes full noires. Et la tête, avec le petit bandeau de couleur rouge, avec un tout petit pied. Et donc il a des étoiles de jet de couleur dorée, que je vais mettre dans la main si j'y arrive. Elles sont tellement molles. Est-ce que je peux y arriver comme ça? Ouais. Hop. Et comme ça. Donc il a 2 étoiles de jet, sachant que vous en avez en tout 3. Hein. Donc lui il n'a pas de véhicule, bien entendu. On va aussi construire la figurine un petit peu plus spécifique.
Donc Fish Face qui a un corps bien entendu nouveau, une nouvelle pièce. Hein. Des jambes qui sont aussi nouvelles je pense. Donc qu'on va assembler comme vous en doutez, un clip sur les côtés d'une partie circulaire, cylindrique je devrais dire plutôt. Voilà. Et les bras utilisés ce sont les bras de, comment il s'appelle, Gollum si je ne dis pas de bêtises. Sauf que bien entendu les bras de Gollum ne sont pas roses. Et donc on a notre Fish Face qui va aller sur son véhicule. Alors, est-ce qu'il peut tenir les commandes de manière normale ou pas? Je sais pas s'il s'est montré sur le... Ok, lui il l'assemble. Donc lui il le place pas à ce niveau-là, mais un cran après. Si j'y arrive, voilà. Voilà. Et donc il est comme un gros débile, bien penché sur ses commandes. Hein. Et donc, on parlera de ça après. Vu qu'on va enfin parler de la figurine qui sûrement vous importe le plus. La figurine de Raphaël, donc, qui a donc de base des jambes imprimées, avec le bas de sa carapace et ses protections de genoux. Genouillère, je devrais dire plutôt. Le torse avec donc la carapace fendue comme un Raphaël dans le nouveau, la nouvelle comment dire, version des Tortues Ninja, et le dos qui possède un imprimé de carapace, même si vous avez par contre une vraie carapace que vous placez sur son cou, donc voilà, comme ceci. Et enfin bien sûr la tête, qui est identique pour toutes les Tortues Ninja, sauf que vous avez bien entendu des couleurs différentes au niveau du bandeau et des imprimés différents. Voilà, donc on a ceci. Et on vient placer les deux sailles dans ses mains. Et donc on a notre Raphaël complet et qui peut partir au combat. Tenez, mais d'ailleurs, pendant que j'y pense, les pièces en plus du sachet 2, sachant qu'on a bien un petit compteur, ce qui est assez cool. Hop, et avant de terminer quand même, vous avez, si vous le souhaitez, la possibilité de placer les sailles de Raphaël à ce niveau-là en fait, pour pouvoir les conserver quand il est dans son véhicule et qu'il tient les commandes. C'est pas comme s'il les mettait dans son dos pour les ranger, mais c'est déjà sympathique je trouve. Alors comment est-ce qu'on le place dans son véhicule lui par contre? D'accord, c'est plutôt original. Même si en soi c'est la position de pilotage qu'il a dans la vraie version. En fait on utilise comme pour les parties Friends, on utilise cette pièce là et on la glisse entre les jambes, tout simplement. Bon, il n'est pas aussi penché que ça dans la version réelle, mais il a en effet cette position de conduite. Donc on referme correctement, voilà. Et on a notre véhicule refermé, donc avec Raphaël et ses armes à l'intérieur. Et donc je vais arrêter là pour les personnes qui ne souhaitent pas voir les autocollants sur les petits barils. Je vais prendre une petite minute de plus pour pouvoir les coller moi. Et ensuite je vous dirai à la prochaine. Une fois que j'aurai pu vous montrer le set complet avec les petits autocollants posés dessus. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les assembler comme ça. Et donc voilà les deux petits autocollants. Et la petite gimmick en gros c'est vous tapez là et ça envoie vers l'arrière le petit baril. Je voulais le lancer un peu moins fort pour que vous puissiez le voir. Et ça lance le baril dans entre guillemets dans l'eau quoi. On a la petite BD donc qui était sur le comics, enfin sur l'arrière de la boîte. Les différents sets disponibles donc.
Il montre même le robot d'ailleurs qui est une exclusivité Toys R Us. Et enfin la liste des figurines disponibles. Donc on a Michelangelo dans le plus petit set, le Foot Soldier, Krang, Donatello dans la moto avec Shredder et un Foot Soldier encore une fois. Donc là les 3 figurines qu'on a eues. Cette fois-ci ça c'est dans le set de leur cachette. On a aussi, alors celle-là ça c'est dans- non pardon, alors attendez, je raconte des bêtises ou... Non, voilà. Alors, la cachette, en gros, elle contient ces 3 figurines-là ainsi que ces 2-là. Pour le set 79-104, ça c'est tout ce que vous voyez là, plus en bas, un Full Soldier. Ça c'est le véhicule des Tortues Ninja. Je sais plus comment il s'appelle, je sais pas s'ils le mettent. J'ai plus le nom en tête, mais c'est pas grave. Et enfin, tout en bas, donc Baxter Stockman, April et Leonardo et comment dire, Raphaël, c'est dans le robot de Baxter. Alors je vais replacer tout, histoire que vous puissiez quand même voir. Hein. Donc dans à peu près tous les sets, il vous propose quand même un soldat foot, ce qui est bien étant donné que ça peut vous permettre de vous faire une petite armée de soldats lorsque vous avez acheté tous les sets. Enfin voilà, bah écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo qui a duré un petit peu plus longtemps que prévu, je pense. Et nous on se retrouve plus tard pour de nouvelles vidéos. Hein. Allez, à plus tard.